Je n'ai pas tellement de commentaires à faire. Cette histoire m'emmène à indiquer ce qui suit. Quand on arrête quelqu'un, il faut le juger dans les termes qui conviennent. Une détention de 23 mois, c'est excessif. Si c'est pour des raisons d'enquête, ça veut dire que les enquêteurs ne sont pas efficaces. Si c'est pour des raisons politiciennes, ça peut se comprendre qu'on mette la pression sur un individu arrêté qui dispose de l'argent, et quand on veut récupérer cet argent, on met la pression possible sur l'individu jusqu'à ce qu'il le récupère, jusqu'à ce qu'on récupère cet argent. Et ensuite, la personne est élargie, souvent sans jugement. Le prétexte donné, c'est qu'on libère sous condition. Ça peut être pour des raisons humanitaires, comme ça peut être pour d'autres raisons. Mais la réalité, c'est que quand on a fini de sortir l'argent qu'on détenait, et que celui qui prend cet argent sans le déclarer au trésor ou à la nation est un receleur, et les choses se passent toujours ainsi. Beaucoup ont volé l'argent de l'État, beaucoup ont été élargis après qu'ils aient remboursé sans jugement, et on compte sur l'oubli pour que les choses se dissipent et qu'on ne juge plus la personne qui a été dans ces conditions-là. C'est pour vous dire que ce qui arrive là est arrivé à beaucoup d'autres bien avant, et je ne sache pas qu'il y a encore possibilité de jugement. Ajouter à cela le fait que, aussitôt libéré, le président angolais est venu négocier pour que Ali Bongo et sa famille partent en exil dans son pays. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de jugement et que le président Ali Bongo n'était pas en liberté. Et s'il était en liberté, mais c'était une liberté surveillée. Donc il était en résidence surveillée chez lui, en attendant que son épouse et ses enfants soient libérés et qu'il puisse aller en exil. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'on nous a dit avant n'était pas vraiment cela, pour ne pas dire le contraire. Par conséquent, Ali Bongo est parti en exil sans qu'il ait été lui-même jugé. Et donc, je ne voyais pas, moi, avec la petite expérience que j'ai, le jugement qui devrait se porter sur son épouse et ses enfants sans que ce soit des jugements qui le concernent, à moins de le déclarer irresponsable au départ, donc irresponsable de tous les actes qu'aurait pu poser en son nom son épouse et ses enfants. Et pour le faire, c'est la justice. Donc on aurait dû peut-être d'abord et avant tout commencer par juger le président Ali Bongo et s'apercevoir qu'il n'était pour rien dans les actes posés et que c'était des tierces personnes qui agissaient en son nom pour que cela puisse tenir la route. Mais ceci dit, ils sont désormais en exil, et tout ce que nous pouvons dire,
c'est comme on dit au Gabon, c'est du Congo ça. La réalité, elle est celle-là, sont partis en exil. En tant qu'homme politique et homme d'État, ce que je peux déplorer, c'est cette situation où on a été à la tête de l'État et on finit en exil. Cela veut dire que quand on sollicite tous nos voeux la démocratie, quand on veut que la démocratie s'ancre durablement dans un pays, c'est pour éviter ces faits. J'aurais bien aimé qu'après avoir été 14 ans au pouvoir, il puisse terminer sa vie ou à Libreville ou à Franceville ou dans son ranch par exemple, et puis de continuer notre vie, mais dans son pays, et à être consulté pour tel ou tel sujet. Mais voir quelqu'un partir en exil, moi ça m'a toujours fait un pincement au cœur, parce que on doit pouvoir vivre les réalités, même celles qu'on a imposées aux autres, vivre soi-même, et peut-être aussi se dire qu'on s'est trompé et que si c'était à refaire, on ne le referait pas. Je n'apprécie pas qu'un Gabonais, quel qu'il soit, quitte son pays, va vivre en exil alors qu'il aurait pu purger une peine, si peine il y a, et continuer à vivre dans son pays, à être citoyen du pays, à voir ce qu'il a fait causer comme tort et à vivre ses erreurs et à se dire, bon, j'aurais pu mieux faire, et peut-être conseiller ceux qui viennent après lui pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que lui. Donc je veux dire que c'est jamais une bonne solution l'exil. Est-ce qu'il s'agit d'un deal? Vous voulez dire que pour qu'il soit reconnu par l'Union africaine, il a fallu qu'il fasse cela, mais il l'a fait en violant les lois et règlements de son pays. La VAR, vous connaissez la VAR, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour les actions menées au football. La VAR nous indique qu'il a dit à une émission de télévision que Madame Sylvia Bongo va être bientôt jugée. Et on se rend compte que ça n'a pas été le cas. On ne peut pas continuer à vivre de déni en déni, se renier. Et c'est pourquoi la démocratie est une chose. Vous n'avez pas, pour accéder au pouvoir, besoin de négocier autrement qu'avec votre peuple. Si vous devez beaucoup de choses à d'autres, vous n'allez plus respecter les engagements que vous prenez vis-à-vis de votre peuple. Et bien sûr que ce peuple ne compte pas beaucoup, mais quand même c'est délicat de renoncer à ce qu'on a dit qu'on ferait devant tout le peuple et en si peu de temps. Mais il est évident que quand on est chef d'État, il ne faut pas s'en cacher, on est sujet à beaucoup de pression. On peut sous-estimer les pressions de son peuple, mais on ne peut pas sous-estimer les pressions qui viennent d'ailleurs et qui font dépendre aussi votre survie et l'acceptation de votre personne par d'autres chefs d'État et par d'autres institutions. Et quand vous avez reçu une vingtaine de chefs d'État à l'occasion de l'investiture, c'est aussi une pression. Vous pouvez ignorer des gens qui vous ignorent, mais vous ne pouvez pas ignorer des gens qui vous ont accordé une certaine importance en venant à votre investiture. Et donc quand ils vous donnent des conseils, vous êtes porté à les écouter et surtout à essayer de répondre à leurs sollicitations. Plus qu'aux sollicitations émises par votre peuple, à savoir ce qui doit être fait conformément à vos lois et règlements.